Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment apprivoiser n'importe quel oiseau, que ce soit des perruches, des perroquets. Ça prendra pas le même temps, mais on va voir tout ça. Je vous pose, c'est parti. Donc pourquoi il est parti, je vous l'enlève pas au montage, pourquoi? Pour vous montrer que bon, un oiseau ça peut partir même si c'est dressé, hein, il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Parce qu'en fait là je me près de ses congénères, c'est la pire chose à faire. En plus pour un oiseau extrêmement grégaire comme la perruche ondulée, c'est un oiseau qui est assez facile à dresser, je vais pas vous mentir, mais c'est très grégaire. Donc si on le manipule près de ses congénères, ça va pas faciliter le dressage effectivement. Donc bien sûr, donc, il faut pas le faire. Hein. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai pas envie de tout déplacer les oiseaux loin, etc. des congénères. Donc normalement, il faut le faire hors de vue des congénères. Mais voilà. Alors là, déjà tu te dis pourquoi il a les ailes un petit peu taillées. Alors il n'a pas beaucoup les ailes taillées. Suivant mon avis, il peut voler peut-être 4 mètres maximum. Alors je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi je leur taille les ailes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contre-indication pour moi à ça. C'est-à-dire qu'ils ont une volière de 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre. Donc je leur taille les ailes d'une façon à ce qu'ils puissent voler totalement dans leur environnement. Donc ça ne les handicape pas. En fait là, je leur taille juste pas les ailes pour qu'ils puissent faire 20 mètres en hauteur. Donc pourquoi? Parce qu'il y a déjà des oiseaux qui sont morts comme ça. J'ai déjà eu des oiseaux qui m'ont échappé des mains et qui sont morts comme ça, qui sont éclatés contre les vitres. Ou alors ils partent et on ne les retrouve jamais, et après les oiseaux meurent en général. En plus, pour le dressage, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'oiseau va vous échapper des mains, il va stresser. Alors que si jamais bon, il a les ailes taillées, c'est comme si vous le coupiez les cheveux. C'est-à-dire que bon, il va perdre un petit peu ses capacités fonctionnelles. Si vous le taillez sévèrement les ailes, là, ça peut être un petit peu grave. Pourquoi? S'il tombe, il peut pas se rattraper. De toute façon, un oiseau, c'est fait pour voler, j'ai envie de vous dire. Donc s'il peut pas voler, c'est un petit peu contraignant, effectivement, pour lui. Mais en fait, là, il vole totalement dans la volière. C'est juste que, bon, voilà. Après, il faut être intelligent un petit peu dans la vie. C'est-à-dire que si vous avez une volière de 6 mètres par 2 mètres, vous n'allez pas leur tailler les ailes comme moi je le fais. Il faut tailler les ailes intelligemment. Voilà. Si vous voulez pas les apprivoiser, vous ne leur taillez pas les ailes, surtout pas. La pire chose à faire, c'est de tailler les ailes d'un oiseau sauvage. Pourquoi? Parce qu'il va stresser en vous voyant, alors que là, vous voyez, bon, l'oiseau, il est apprivoisé, c'est-à-dire que bon, comment reconnaître un vrai d'un faux apprivoisé? C'est-à-dire que quand vous allez faire comme ça, voilà, là, vous voyez que bon, il n'a pas vraiment de. Là, il veut chercher juste à jouer avec moi. Vous voyez, hop. Il n'a pas de truc, je le mets sur sa tête, il n'a pas de problème. Donc, il ne va pas stresser, vu qu'il est habitué depuis petit et depuis longtemps à être manipulé, voilà. Ça faisait longtemps que je l'avais même manipulé après 3 semaines, un mois. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on taille les ailes d'une façon intelligente. Si vous souhaitez les manipuler seulement en volière, moi je vous conseillerais, voilà, vous voyez qu'il n'a pas vraiment de problème. Alors je vais le chercher. Moi je suis partisan de la taille d'aile intelligente. Y a pas mal de gens qui me disent oui, on perd les capacités fonctionnelles de l'oiseau. Mais évidemment, si vous lui taillez les ailes et qu'il tombe par terre, évidemment, il n'y a pas de débat. Mais si vous lui taillez les ailes et qu'il peut toujours voler dans son environnement, là, ils vont pas sortir de la volière. Je les manipule en général dans la volière. Je vais pas vous mentir, je ne sors pas en général. Donc voilà. Si vous souhaitez les manipuler, bien sûr, longtemps, longuement, etc., hors de la volière, là, une taille d'aile comme ça, c'est bien. Après, vous n'allez pas trop les manipuler dans la route. Si jamais près d'une route, donc c'est-à-dire que vous les prenez comme ça, le temps de d'aller prendre jusqu'à un bois, et là bon il peut pas vraiment prendre de hauteur plus de 2-3 mètres, donc vous voyez que voilà, là il n'est pas du tout craintif, donc ma méthode marche très bien. Donc j'ai envie de vous dire qu'on va passer à la méthode. Vous avez envie de vous dire que c'est parti. Pas de coupure, allez, plus rien. Donc voilà, donc là le premier point à voir, c'est vous avez reçu votre oiseau. Alors il y a pas mal de gens qui disent il faut attendre longtemps, etc. Oui, moi je pense que c'est pas mal d'attendre un petit peu le temps que l'oiseau se fasse à votre nouvel environnement. Donc vous attendez peut-être une semaine, voilà, le temps de vous habituer un petit peu à l'oiseau, etc. Donc une fois que vous avez attendu une semaine, vous pourrez commencer à vous en approcher. Moi je dis une semaine pour pas vous brusquer, mais moi je fais le jour même, je vous mens pas. Donc vous pouvez attendre le jour même, ou si vous voulez attendre un petit peu le temps de vous voir comment fonctionne l'oiseau, vous pouvez attendre une semaine, un mois, enfin comme vous voulez. Vaut mieux pas trop attendre. Pourquoi? Parce que une semaine, je dis ça, c'est un peu le maximum. Pourquoi? Parce que après l'oiseau vieillit. Donc voilà, après il s'habitue à ne pas être manipulé, et ça c'est un peu mauvais. Donc on va commencer à l'apprivoiser. Donc là où je parle de la perruche ondulée, mais ça marche pour tous les oiseaux. Donc faut comprendre quelque chose, c'est que la perruche ondulée, bon, c'est un oiseau qui est facilement apprivoisable, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'en quelques manipulations, on peut l'apprivoiser. Mais par exemple, un oiseau comme par exemple un cacariki, une calopsite, etc., des inséparables, etc., là on va prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui vont être plus longs à apprivoiser. Donc pour la perruche ondulée,
Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir un oiseau, des oiseaux beaucoup plus gros, des Kakariki en l'occurrence apprivoisés. Et on perd pas de temps, c'est parti, il est parti rejoindre ses congénères, très bien. Je vais le remettre et puis on part voir des Kakariki. Donc c'est des gros oiseaux, c'est un peu comme des calopsites, etc. Pour vous parler comment apprivoiser un plus gros oiseau. C'est parti. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve dans la volière, donc avec Poutu, donc très sympa, c'est un jeune Kakariki. Donc, alors, on va voir comment apprivoiser un plus grand oiseau, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est moins simple que des petits oiseaux comme des perruches, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus craintif, c'est moins grégaire, et surtout, ça va être ça le problème, c'est moins grégaire. Donc c'est un oiseau qui va avoir moins besoin de compagnie. Alors, malheureusement, entre guillemets, pour apprivoiser un oiseau, il va être obligé de le laisser un petit peu seul. Pourquoi? Parce que quand il va être avec des congénères, il va se dire, bon, ok, quand c'est terminé, je retourne avec mes congénères. Ok. Quand il va être seul, et ben, il n'y aura pas beaucoup d'attache. Donc, c'est, entre guillemets, la dure réalité. Mais l'oiseau ne va pas s'en sentir plus impacté. Donc, je vous conseille d'apprivoiser un oiseau quand vous avez du temps. Je sais pas, moi, des vacances ou un week-end, en fonction des oiseaux. Ben voilà, là, ils ont pas peur, enfin, relativement pas. Faut pas non plus jouer avec les limites pour des oiseaux plus grands comme ça. Lui, il est élevé à la main. Donc, élevé quand il est tout petit. Quand vous avez des plus grands oiseaux, déjà quand vous allez avoir votre oiseau, bon, on le laisse partir. Hein, faut pas non plus impacter les oiseaux. Donc là, je suis dans la volière, si t'es à l'extérieur. Non, mais vu qu'ils couvrent un petit peu. Je préfère les laisser si jamais ils veulent aller nourrir les femelles, oisillons, etc. Les oisillons, etc. Voilà, donc il va faire des petits allers-retours. Donc il va falloir se mettre déjà dans une pièce sombre pour un petit peu vous familiariser avec l'oiseau. Donc c'est-à-dire quand il va dormir, vous allez un petit peu le caresser, etc. Il va pas du tout bouger parce que l'oiseau ne prenne pas de risque la nuit. Donc vous allez faire ça pendant plusieurs jours, voilà. Et après vous allez pouvoir un petit peu augmenter la lumière. Et en général, les oiseaux vont rester au bout de quelques jours d'exercice. Dans leur subconscient, en fait, ils vont avoir moins peur des humains. Une fois que ce pas sera franchi, que l'oiseau restera un petit peu dans la main, mais que après, dès que vous allez approcher votre main, il va partir. Il va pas voilà, vous tendre la patte, etc. Il va falloir donc y aller progressivement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui donner des friandises, du millet, etc. Le millet rouge, ils en raffolent, tous les oiseaux en raffolent. Donc vous allez pouvoir faire ça pendant pas mal de temps, peut-être quelques semaines, quelques mois. Pour les plus gros oiseaux, donc les Kakariki je pense pas que ce sera nécessaire, mais pour les plus gros oiseaux, vous n'avez rien de dire en tête pour l'instant, les petits perroquets, etc. Même si ils peuvent être plus familiers, voilà. Et bon, après je vous dirais pas que vous prendrez le risque de les comment dirais-je, sortir avec les ailes longues. Je l'ai fait à un moment donné, mais c'est pas très intelligent. Pourquoi? L'oiseau se perd, il revient pas, ou alors il se cogne contre une vis, ça c'est mauvais. Donc, ce que je vous conseille, si ils ont une volière, de les manipuler dans la volière, manipuler pour la fonction fonctionnelle, pour pas que les oiseaux aient peur de vous, c'est un point très important, pour pas que les oiseaux aient peur de vous, hein, voilà. Donc voilà, donc je résume, comment apprivoiser. Là je surveille un petit peu, comment apprivoiser. Déjà, un plus grand oiseau, les perruches, ça va être la même chose si elles sont plus âgées, à partir de 1 an. Comme vous allez savoir, c'est que quand elles sont jeunes, elles n'ont pas vraiment de couleur, elles sont un peu grises, etc. Là, au niveau de la cire, donc c'est les petits conduits nasaux. Tapez sur internet cire et vous verrez. Et sur leur tête, elles n'ont pas encore de casque jaune ou blanc en fonction des espèces. Attention, blanc ça peut être un petit enfin des mutations, pardon. Blanc ça peut être une mutation. Donc voilà, les pattes sont en général plus blanches. Vous pouvez comparer. Donc voilà. Donc je résume. Vous allez vous mettre dans une pièce sombre. Vous allez commencer à manipuler l'oiseau. Donc voilà. Imaginez il dort. Vous allez commencer à faire ça. Voilà. Tout doucement. Et vous allez y aller pas à pas. Donc ensuite vous allez donc commencer à lui donner des friandises, le manipuler. Les gros oiseaux, je vous préconise pas de les faire passer entre les mains comme ça, de les prendre dans les mains. Pourquoi? Parce que ça peut un petit peu les traumatiser. Les perruches, non, pas après mon expérience, pas du tout. Mais ces gros oiseaux, un petit peu effectivement. Donc voilà, vous allez les manipuler un petit peu et ensuite vous pourrez, avec le temps, ils vont, vous inquiétez pas, vous pourrez sortir avec sans souci. Ces oiseaux-là, on peut leur tailler les ailes, ou effectivement, moi là ils vivent dans une volière de 2 mètres par 2 mètres, donc moi je leur taille pas les ailes. Ils sont très bien apprivoisés en ayant les ailes longues. Ça c'est pas des oiseaux
À la vue des congénères, ils fuient. Même si, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Dans leur cage, vous pouvez les manipuler. Si c'est chez vous, voilà. Si c'est chez vous, attention par contre aux fenêtres, mettez les rideaux hein, quand vous les manipulez s'ils ont les ailes longues parce qu'ils peuvent fuir et un accident est vite arrivé. Même si c'est beaucoup moins vif qu'une perruche, voilà, que des perruches. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que c'est tout. Voilà, je vais le faire venir. Hein, hop. Donc c'est tout pour les gros oiseaux. D'ailleurs, il y a des grosses vidéos qui vont arriver, donc abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche et surtout à vous abonner. Voilà, ça fait pas de mal. Et puis, bah, je vais vous dire, on va passer à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, les conseils super complets. N'hésitez pas à le faire chez vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement. Donc petit pouce bleu, voilà, on a changé d'oiseau, je fais un petit peu des roulements. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, surtout si vous voulez faire une chose, vous abonner. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.